Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à celle que j'avais postée il y a un mois à peu près, où je vous expliquais comment réaliser un tableau abstrait à partir de peinture acrylique, de médium pouring et de silicone pur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une autre méthode beaucoup moins onéreuse, puisqu'on va utiliser des produits peu chers pour arriver à un résultat à peu près similaire. Donc je vous ai mis en légende les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser ce tableau, mais bien évidemment vous êtes libre d'utiliser les couleurs que vous souhaitez utiliser tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par remettre de la peinture acrylique au fond d'un verre. J'ai choisi d'utiliser des verres de petite taille, c'est plus pratique pour les mélanges. Pour la quantité de peinture, c'est à vous de juger en fonction de la taille de votre toile. Comme vous venez de le voir, je vais utiliser de la colle vinylique à la place du médium pouring. Donc ça reste un produit relativement bon marché. Je vous ai mis d'ailleurs un lien en barre d'infos pour le trouver. Et j'en mets à peu près un quart par rapport à la quantité de la peinture. Surtout faire attention de ne pas trop en mettre, sinon vous allez vous retrouver avec une peinture très élastique. Et c'est pas le but du tout. Donc une fois que vous avez fait ce rajout de colle vinylique, vous touillez bien et voyez, on se retrouve avec une texture crémeuse. Maintenant je vais détendre cette peinture et je vais lui rajouter de l'eau. Et je vais rajouter cette eau autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'au moment où je vais obtenir une peinture liquide. Et je sais qu'elle est dans la bonne consistance quand elle s'écoule en fin filet. Donc vous allez le voir là un petit peu après. Donc quand on lève la spatule, vous allez voir donc la peinture s'écouler en filet. Voilà, donc là la peinture est prête à l'emploi. Je vais maintenant rajouter du silicone. Alors la dernière fois c'était du silicone pur, là c'est du silicone en spray que j'ai trouvé chez Action. Je l'ai payé 1,62 €, donc vous voyez ça reste tout à fait abordable. Le seul souci c'est que pour le récupérer le silicone, on est obligé de pulvériser dans un verre et ainsi récupérer ce silicone. Et il suffit donc ensuite de verser quelques gouttes, ça peut aller de 3 à une dizaine de gouttes dans chaque couleur. Donc voilà, maintenant que mes couleurs sont prêtes, je les verse à tour de rôle dans un grand verre jusqu'à utiliser l'ensemble de la peinture. Voilà, c'est prêt. Donc je vais juste imprimer un petit mouvement dans ce verre avant de l'installer sur la toile. Donc c'est comme la dernière fois, je positionne ma toile sur le verre, je mets bien ma main derrière et je retourne l'ensemble. Et là maintenant je vais attendre à peu près une dizaine de minutes que ma peinture redescende bien. Voilà, les 10 minutes sont passées, on va maintenant passer à l'instant de vérité puisque c'est à chaque fois une découverte. Et j'avoue que j'adore le résultat. J'avais fait un essai au préalable, c'est pour ça que ma toile est un petit peu sale. Si vous avez ce problème-là, que le résultat ne vous plaît pas, il suffit simplement de passer votre toile sous l'eau tant que la peinture est fraîche. Après, vous mettez votre toile à sécher et vous pouvez recommencer l'opération. Voilà, parce que malheureusement, on ne peut jamais prévoir à l'avance le résultat que l'on va obtenir. Mais bon, bien souvent, on obtient toujours des résultats assez sympas. Il suffit ensuite d'incliner doucement sa toile, histoire de faire migrer la couleur sur l'ensemble et de s'aider comme je fais avec, voilà, dans la vidéo, avec le doigt. Et ça n'a aucune conséquence sur la peinture. Ça permet simplement d'aller plus vite pour boucher les manques de peinture. Voilà, et ensuite il suffira simplement de recouvrir aussi les tranches. Alors moi j'ai utilisé une toile 3D, je le regrette un peu parce que ça fait quand même pas mal de peinture à mettre sur les côtés. Donc du coup je ne le referai pas avec la 3D, je reprendrai des toiles qui ne sont pas cloutées, parce que je n'aime pas voir les clous apparents sur les côtés, mais voilà, une petite toile toute simple, voilà, mais pas en 3D.
Alors là, on arrive à la phase de création des petites cellules. Alors, je me suis dit, comme tout le monde n'a pas de petits chalumeaux, j'ai voulu tenter l'expérience avec un heat gun et ma foi, bah, ça marche. Alors, c'est pas aussi flagrant qu'avec le petit chalumeau, mais vous arrivez à obtenir donc ces petites bulles, ces petites cellules qui donnent ce charme, voilà, ce petit charme particulier à ce type de tableau. Donc, j'ai continué quand même avec mon chalumeau parce que ça allait plus vite, tout simplement. Là, on voit un petit peu en gros plan l'effet que ça donne. Alors, il faut savoir que la peinture va mettre un minimum de 2 à 3 jours à sécher. Donc, faites bien attention avant de toucher la toile pour savoir si elle est sèche, qu'elle soit vraiment sèche, sinon vous allez vous retrouver avec la peinture en fait qui va baver, qui va rester sur vos doigts et ça va pas être très joli. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse donc sur ces quelques images et j'espère que ce tutoriel vous aura donné envie à vous aussi de réaliser ce type de toile abstraite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous embrasse bien fort. Bisous!